je voudrais vous donner quelques chiffres et quelques faits précis, concrets, pour vous donner un éclairage sur la situation. Tout d'abord, quelques chiffres sur l'aspect financier de la période que nous vivons en ce moment. Les USA viennent d'injecter 2200 milliards de dollars dans leur économie. L'Allemagne, 1100 milliards. La France vient de mettre 350 milliards et elle va en rajouter. La Fed américaine vient d'ajouter 4000 milliards de dollars cette semaine. La BCE, la Banque Centrale Européenne, 750 millions d'euros là qui viennent à nouveau d'être ajoutés. Au total, en une semaine, le système financier mondial a mis 5000 milliards dans l'économie. Pour mémoire, le PIB mondial est de 80 milliards. Ça veut dire que on a tous les outils qui ont été mis en œuvre en ce moment pour tout faire pour sauver les entreprises et sauver l'économie. Donc ces chiffres-là, c'est parce que la crise de 2008, on en a tiré les enseignements et que contrairement en 2008 où il a fallu longtemps pour réagir, ce qui fait que la crise a été terrible et elle a duré, là, cette fois-ci, dès le début de la crise, la première banque à réagir, ça a été la banque japonaise, mais derrière, toutes les autres banques centrales et tous les États ont mis un paquet massif d'argent pour tout faire pour sauver les entreprises et sauver l'économie. Donc déjà, ça c'est un premier fait qu'il faut savoir, il faut suivre ces chiffres-là. Pour l'instant, tout est mis en œuvre pour que le système économique tienne et pour que les entreprises tiennent. Deuxième fait dont je veux vous parler. On est confronté à deux stratégies différentes concernant la gestion de l'épidémie. La stratégie française, allemande et les autres pays qui est de vouloir lisser le temps de l'épidémie. Et puis en face, vous avez la stratégie des États-Unis, de l'Angleterre, des pays comme la Suède, la Hollande, etc., qui eux ont décidé d'avoir un pic très fort maintenant pour en sortir le plus vite possible. Et à côté de ça, on a des pays comme l'Inde, 1,3 milliard d'habitants, qui pour l'instant commencent à être touchés. On ne sait pas comment ils vont gérer ça, mais ça va venir plus tard. Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, au moment où on va sortir du confinement, il y a d'autres pays qui vont rentrer dans le confinement. Ça veut dire donc que la crise sanitaire, suivant les pays, ne va pas se produire au même moment. Donc, ça veut dire que cette crise, dans le temps, va durer. Sachant que certains pays, par exemple comme l'Inde, je rappelle, sont notre premier fournisseur mondial en termes de services informatiques. Donc, primo, les États et les banques centrales mettent beaucoup d'argent pour sauver le système. Secondo, malgré la sortie du confinement, il faut se préparer à quand même une sortie de pandémie qui va être assez longue. Tout ça pour vous dire trois choses très concrètes pour vous dans votre quotidien. Premièrement, même quand ça va reprendre, la circulation ne va pas être libre tout de suite comme on l'a vu juste avant. Donc, il est très très important que vous soyez concentré à aller chercher le maximum de cash en trésorerie pour tenir le plus longtemps possible. En général, les entreprises, elles ont leur banque, elles connaissent bien, il faut s'adresser à eux, vous avez la BPI, vous connaissez tous les trucs là qui se mettent en place de partout. Moi, je vous donne aussi un autre conseil, c'est sur le marché bancaire, vous avez deux banques, entre guillemets, méchantes, qui sont les banques de marché. Michel nous fera une vidéo là-dessus, c'est la BNP et la Société Générale. N'ayez pas peur de vous adresser à ces deux banques de marché qui en ce moment ont une attitude extrêmement offensive sur le marché, qui cherchent à récupérer des clients et qui sont prêtes à lâcher des liquidités. Soyez vraiment orientés, n'ayez pas peur d'aller chercher du cash auprès de vos partenaires financiers en ce moment. C'est la clé. Premier point. Deuxième point, il va falloir mobiliser les équipes. Pour ça, je vous propose une petite mise en situation de quelques secondes. Imaginez que vous êtes homme ou femme entraîneur d'une équipe de sport collectif type foot. Vous êtes en train de jouer le match de votre vie. C'est la finale. Il faut vraiment gagner ce match-là. Ça fait des années que vous y travaillez. On est à la fin de la première mi-temps. Vous êtes pris une méga tôle. Vous avez pris du foot 5-0. Et là, l'équipe rentre au vestiaire. L'équipe, elle est complètement désemparée. Elle est inhibée. Elle est dans la peur. Elle est dans le doute.
elle est totalement désorientée. Vous, en tant qu'entraîneur, au moment où vous rentrez dans le vestiaire, quel discours vous allez tenir à ce moment-là? Ça, c'est une question qui m'intéresse. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, n'hésitez pas à me répondre. Moi, je vous propose quelque chose. Primo, je dirais que arrêtons de subir, passons à l'action. Maintenant, on se retrousse les manches, on ne se lamente plus, on y va, on agit vite et fort. Et on va jouer un jeu qui va être votre jeu. La deuxième chose que je dirais, c'est redressez-vous, soyez fiers. Vous avez accompli plein de choses, on a déjà traversé des périodes difficiles, vous avez des tas de points forts, appuyons-nous sur ces points forts et sur les qualités qu'on a pour gagner ce match. Troisième chose que je leur dirais également, c'est écouter, observer et échanger avec des partenaires en qui vous avez confiance. Et après, décidez vite, prenez des décisions. Et quatrième et dernière chose, je leur dirais, oubliez tout ce qu'on a fait auparavant en termes d'organisation, etc. Maintenant, vous allez jouer votre jeu. On va changer de jeu, on va se décaler. Donc soyez inventifs, décalez-vous, surprenez l'adversaire. N'ayez pas peur de la confrontation et jouez votre jeu. L'objectif, il est connu. On le connaît avant match, on sait où on veut aller. Maintenant, à vous de jouer le match. Voilà, moi, ce que je dirais aux équipes pour les mobiliser. Et vous, votre rôle là, maintenant, il est vraiment de bien entraîner vos équipes à accepter l'incertitude permanente dans laquelle on était déjà avant, mais alors là, maintenant, on est au taquet. Mais vous devez faire en sorte que cette incertitude ne se transforme pas en inquiétude. Et ça, c'est votre rôle majeur. Et c'est aussi une question de posture, d'attitude, qui va vous demander, vous, de l'intégrité, du courage, mais c'est votre rôle numéro 1. Donc, je vous répète quelques points clés. Primo, n'ayez pas peur d'une crise financière mondiale pour l'instant. Tout est mis en place pour que ça tienne le coup. Secondo, ça va durer longtemps. Tertio, il faut vraiment aller chercher du cash. Et quatrièmement, votre travail numéro 1, une fois que vous avez fait tous les aspects techniques, c'est-à-dire le chômage partiel, aller chercher de l'argent, faire toutes les mesures de protection, etc., votre travail est en permanence de mobiliser les équipes et de trouver le moyen de se décaler en s'appuyant sur ces points forts. Bonne journée, à bientôt.